Le Salon du livre jeunesse, c'est à Montreuil jusqu'à lundi prochain. L'occasion de découvrir un genre littéraire qui fait de plus en plus d'adeptes. La bande dessinée sans texte, un moyen de donner le goût de la lecture aux plus petits. Amélie Lepage et Olivier Badin ont rencontré un auteur. Des petits personnages muets, c'est la spécialité de Marc Lisano. À 47 ans, le dessinateur s'adresse aux tout petits. Dans son dernier ouvrage, l'héroïne s'appelle Paloma et l'histoire commence lorsqu'elle décide d'aller prendre son bain. Au moment de rentrer dans l'eau, évidemment, ces animaux vont vouloir la rejoindre et là c'est le bazar. Ça raconte énormément de choses, c'est comment un enfant peut avoir le droit d'être triste quand il est contrarié, comment il peut avoir le droit d'être en colère aussi. Des émotions que le dessinateur exprime sans aucun texte. Un moyen pour les enfants de faire travailler leur imaginaire. Pour l'auteur, en revanche, la contrainte est parfois difficile à suivre. Dans le dessin sans texte, tout doit être limpide, clair. Il est aussi plus compliqué de mettre en place des sauts dans le temps, de faire des flashbacks. Donc il y a une grande exigence d'écriture. Quand quelqu'un est énervé, on rajoute des têtes de mort. Quand un personnage est heureux, on peut rajouter des cœurs, des soleils. Bon, c'est un langage relativement simple, mais c'est aussi très direct du coup. Destinée aux 3-4 ans, la BD sans texte peut même devenir un outil pédagogique pour les parents. Ça amène l'enfant à se familiariser avec les récits narratifs. C'est ça qui est important, parce que le problème des écrans, quand on a un enfant devant un écran, c'est que très souvent, ça va trop vite pour lui, même les programmes soi-disant pour enfants, ça va trop vite pour lui, donc il ne comprend rien à l'histoire. L'intérêt d'un livre, c'est que d'abord, il peut le lire à son rythme, et puis il peut y revenir. Autre possibilité, inverser les rôles. Une fois que l'enfant a fini de découvrir les images, il peut donner sa version de l'histoire en racontant lui-même la bande dessinée à ses parents. Suite et fin après.